Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Si vous lisez le Coran avec attention et si vous l'analysez comme il se doit, vous verrez que le Coran est un appel en permanence à la bienfaisance. Dieu nous incite à faire le bien puisque à plusieurs reprises il nous dit si vous voulez réussir, si vous voulez la félicité, si vous voulez gagner sur terre et dans le delà, waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien. Toutes sortes de biens, c'est une condition sine qua non pour la réussite sur terre et dans l'au-delà. La réussite ne s'arrête pas à la pratique purement religieuse, le rituel. D'ailleurs, Dieu, dans ce verset de la sourate Al-Hajj, il nous incite à faire la prière et en même temps à faire le bien. Et il nous dit que les deux sont deux choses inséparables. C'est-à-dire, si tu fais la prière comme il se doit, automatiquement tu feras du bien. Si tu ne fais pas de bien, c'est parce que tu ne fais pas la prière comme il se doit. Parce que la prière, qu'est-ce qu'elle développe en toi? Elle développe en toi une confiance en Dieu. Et elle augmente ta croyance en l'au-delà. Et celui qui a confiance en Dieu sait que c'est Dieu qui donne et que c'est Dieu qui prive. Donc lui, automatiquement, il ne peut plus être un avare, puisque les richesses des cieux et de la terre sont entre les mains de Dieu. Et secondo, s'il croit en l'au-delà, il sait que tout le bien qu'il fera ici sur terre, il le retrouvera dans l'au-delà multiplié par 70, par 100, par des milliers de fois et de manière éternelle. Donc faire le bien est une nécessité spirituelle et une obligation sociale. L'égoïste n'est pas proche de Dieu, encore moins des gens. Le généreux qui a un souci pour les autres, c'est lui qui est proche de Dieu et proche des gens. Donc, si vous lisez le Coran, vous verrez que Dieu insiste pour que nous fassions le bien comme il insiste pour que nous fassions la prière. D'ailleurs, la prière en elle-même n'est qu'un moyen pour purifier nos cœurs afin de faire le bien. Car Dieu n'a que faire de nos prières. Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore. Vous entendez? La prière n'est pas une finalité en soi. C'est un objectif, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Elle est comme la nourriture. On ne mange pas pour manger. On mange parce qu'on doit rester vivant pour faire le bien. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut qu'on se mette au travail. Pourquoi? Pour développer des projets. Des projets qui vont nous permettre, d'être indépendants au niveau financier, et secondo, de pouvoir investir nos biens dans des projets multiples pour alléger les souffrances des êtres humains. Et ce système d'investissement pour faire le bien s'appelle dans notre religion le waqf. En français, on dit les biens de main morte. Et c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a pris un jour la décision de donner en aumône un verger qu'il avait. Donc un terrain immense avec des centaines et des centaines de palmiers, donc une récolte importante, des entrées d'argent conséquentes. Et il a soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam son projet, son intention. Il voudrait l'offrir à un pauvre. Le prophète lui a dit non, ne fais pas ça. Parce que si tu le donnes à une seule personne, cette personne en profitera avec sa famille, sa descendance. Moi j'ai une autre proposition, lui dit le prophète, tu vas garder ton terrain, mais les bénéfices, tu vas les investir. Tu vas les investir dans la mosquée, dans un hôpital, dans des puits, etc., etc. Et effectivement, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a gardé son terrain et il est devenu quoi? Source de revenus permanente. Vous entendez? Un investissement qui fait que chaque année, des milliers d'euros vont entrer dans les caisses d'une association humanitaire pour pouvoir nourrir des milliers de personnes pendant des mois et des mois et des mois. Donc il faut faire le bien, mais il faut bien faire le bien. Il faut le faire de manière intelligente pour qu'il soit le plus utile, le plus rentable, pour qu'il touche le maximum de personnes le plus longtemps possible. Et ça, les musulmans ont excellé dans ce domaine. Ils avaient un esprit créatif et inventif. La preuve en est, le grand Cheikh Mustafa As-Subai'i, rahimahullah, a écrit un très très beau livre qui se nomme « Les merveilles de la civilisation islamique ». Malheureusement, il est en arabe. « Min rawa'i'i hadaratina ». Si seulement il pouvait être traduit.
Et à un moment donné, dans ce livre, il fait un chapitre sur le waqf. Comment les musulmans se sont investis pour l'intérêt général. Et il cite 30 sortes d'investissements intelligents pour le bien général. Il parle des hôpitaux, hein, donc des bienfaiteurs, des mécènes, qui investissent leurs richesses pour faire un hôpital gratuit, pour que les pauvres, les nécessiteux se soignent gratuitement. Et dans cet hôpital, ils étaient tellement bien nourris, tellement bien entretenus, que les gens malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils feignaient de tomber malades et ils venaient pour être internés. S'il te plaît, je suis malade. Et les médecins, qui sont de fins psychologues et des êtres pleins de bonté, savaient distinguer les vrais malades des faux malades. Alors ils acceptaient quand même les faux malades, mais pas plus de 3 jours. Car l'islam nous indique qu'un invité, il a le droit à être reçu, hein, par la communauté 3 jours. Donc il les accueillait dans les hôpitaux, ils étaient nourris, logés comme des rois, et ensuite il leur demandait de quitter l'hôpital. Dans ces hôpitaux, il y avait des psychologues qui étaient payés pour aider les malades à guérir. Ils avaient déjà compris à l'époque que beaucoup de maladies étaient du domaine de la psyché, c'est-à-dire des maladies psychosomatiques. Ainsi, nos historiens nous racontent que dans ces hôpitaux-là, des infirmiers passés s'arrêtaient au pas de la porte du malade et se mettaient à parler du malade en disant « Il va, Inch'Allah, s'en sortir, le médecin a dit que dans quelques jours il ira mieux ». Et le malade entendait ces rapports qui étaient des rapports faits volontairement pour encourager le malade à quoi? À guérir. Soutien psychologique, ça s'appelle, vous entendez? Tout ça financé par qui? Par des mécènes. Mieux, ils sont allés jusqu'à prendre soin, non pas des humains, mais des animaux. Ainsi, il y avait des associations humanitaires de protection des animaux. Les chiens. Dans des villes, vous aviez des chenils qui étaient réservés pour les chiens errants, qui étaient nourris, logés aux frais du waqf, des biens de main morte. Et les chats aussi. Mieux, on a fait des prairies pour les ânes, pour les chevaux et les animaux qui ont atteint un âge où leur santé ne leur permet plus de travailler. Alors ils finissaient leur jour dans ces prairies où ils étaient nourris, logés gratuitement, des maisons de retraite. Pour qui? Pour les montures des musulmans. Dans la ville de Fas, écoutez bien ce que vont faire les gens de bien, ils vont faire un waqf pour les oiseaux migratoires. Vous savez, il y a des oiseaux qui se déplacent, qui viennent du nord vers le sud. Et ils ont des stations, des endroits où ils s'arrêtent chaque année. Ben, ces oiseaux-là s'arrêtaient dans la ville de Fas. Et les habitants de la ville ont investi pour nourrir leurs invités. Parce qu'ils considéraient ces oiseaux-là comme des invités qui restaient 2 jours, voire 3 jours. Nourris parce que le musulman a appris de la bouche de son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui donne à manger à un être vivant, fût-il un animal, fait une aumône, une sadaqa. Et il a appris de la bouche de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu a pardonné à un homme ou à une femme prostituée parce qu'elle a donné à boire à un chien qui avait soif. Ça va beaucoup plus loin. Ils ont fait des waqf, ils ont investi pour les femmes qui allaitent leurs enfants et qui ont besoin de vitamines. Ainsi, elles allaient dans un endroit pour avoir du lait gratuitement, avoir du sucre gratuitement. Comme ils ont investi dans des fontaines dans toutes les villes pour que les gens puissent boire quand bon leur semble. Tout ça gratuitement. Mieux, les beurriers. Quand une mère donnait à son enfant un beurrier pour aller acheter du beurre, les enfants, il leur arrivait de casser ce beurrier. Qu'est-ce que faisait l'enfant? Il allait récupérer un beurrier tout neuf, où ça? Dans un local qui était réservé aux enfants qui cassaient la vaisselle pour récupérer une vaisselle neuve afin qu'ils ne se fassent pas disputer par leurs parents. Mais le plus étonnant, ce sont ces foyers pour femmes en colère, comme ça qu'on les appelait, les foyers pour femmes en colère. Lorsqu'une femme se disputait avec son mari,
lorsqu'il y avait une rixe, une mésentente, la femme quittait son domicile et elle allait dans cet hôtel, elle était nourrie et logée aux frais de la générosité de la communauté jusqu'à ce qu'elle regagne son foyer conjugal. Elle pouvait rester là 1 mois pour se reposer, se refaire une santé psychologique et trouver un terrain d'entente avec son mari. Vous avez vu les foyers d'accueil intelligents. Pourquoi? Pour éviter les divorces. Et on peut continuer comme ça. Mustafa Sebaï en répertorie plus de 30 qui ont duré pendant des siècles. Vous entendez? Des siècles. Les musulmans n'ont cessé d'investir. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Après cette phase de construction de mosquées, il faut qu'on passe à la phase d'investissement pour l'entretien des mosquées, mais aussi pour gagner de l'argent pour faire d'autres projets. Des projets fondamentaux et nécessaires, car si on continue à nous contenter de la générosité des musulmans, ben sachez que les musulmans sont limités. Ils ne peuvent pas donner de manière indéfinie. Déjà, on a du mal à donner 20 € par mois de cotisation à la mosquée de manière régulière pour l'entretien de la mosquée. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez des mosquées cathédrales qui ont du mal à survivre. Pourquoi? Parce que ça nécessite des milliers d'euros par mois. Donc, il faut qu'on passe à la deuxième phase, après la mosquée, l'investissement. Gagner de l'argent pour pouvoir entretenir nos mosquées, mais surtout pour pouvoir continuer dans ce sens, développer d'autres structures, telles les écoles privées et autres, pour pouvoir justement éduquer nos enfants, mais aussi venir au secours des petites gens. Et ça nécessite de notre part une bonne compréhension de cette religion qui nous enseigne que faire le bien, c'est une obligation comme faire la prière. Et celui qui ne fait pas le bien ou qui n'incite pas les gens à faire le bien, sachez qu'il commet un péché comme celui qui ne fait pas la prière commet un péché. Ce sont 2 péchés qui sont grands, qui sont graves, qui sont terribles. La religion ne se limite pas au rituel, à ta relation intime avec Dieu. La religion, c'est pour le bien-être et le bonheur des êtres humains et des animaux et des plantes et de l'univers tout entier. C'est ça l'objectif et le plan de Dieu. Il veut que sur terre, il y ait de la justice, il y ait de la miséricorde, il y ait du bien-être et du bonheur. Et c'est nous qui devons réaliser ce projet divin, nous qui croyons en Dieu, avec tous les autres qui nous rejoignent sur cette question. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين